Arrête de fixer cet écran noir. Chaque seconde que tu passes à attendre une notification qui ne vient pas, tu es en train de mourir à petit feu. Tu vérifies sa dernière connexion, tu analyses l'heure de sa lecture, tu te demandes si elle a vu ton message et si elle a choisi de l'ignorer. La vérité est brutale, elle est glaciale, mais elle est le seul remède à ta souffrance. Son silence est une réponse, et c'est la réponse la plus claire que tu puisses recevoir. Épictète disait avec une justesse implacable que l'homme n'est pas troublé par les événements, mais par l'idée qu'il se fait de ces événements. Tu as construit une fiction où elle est occupée, où elle a perdu son téléphone, où elle réfléchit à ce qu'elle ressent. Mais la réalité est que si elle ne t'appelle pas et ne t'écrit pas, c'est que tu n'es pas sa priorité. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les profondeurs de la psychologie féminine et du cœur humain, pour que tu comprennes enfin ce que ce silence signifie vraiment. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour, le sanctuaire où nous transformons ta douleur en puissance et ton obsession en liberté. Ici, chaque jour, nous décryptons la séduction la plus précieuse, celle qui commence par le respect de soi. Si tu es prêt à arrêter de ramper pour obtenir l'attention de quelqu'un qui te traite comme une option, alors écoute ce qui suit avec l'âme grande ouverte. Le premier niveau de compréhension de ce silence est le manque d'investissement émotionnel. C'est douloureux à entendre, mais c'est la base de tout. Une femme qui est captivée par un homme trouvera toujours, absolument toujours, le moyen de le contacter. Elle bravera la fatigue, les horaires impossibles et le chaos de sa vie quotidienne pour envoyer ne serait-ce qu'un petit mot. Pourquoi ? Parce que l'amour et l'attraction ne sont pas des concepts logiques, ce sont des forces magnétiques. Quand elle ne t'écrit pas, elle t'indique que la flamme de l'intérêt est soit éteinte, soit n'a jamais été allumée. En psychologie, on parle de la valeur perçue. Si elle pense que sa vie est plus intéressante sans ton interaction, elle restera silencieuse. Ce n'est pas nécessairement de la méchanceté de sa part, c'est simplement une économie d'énergie émotionnelle. Tu dois cesser de chercher des excuses à son absence. Chaque excuse que tu inventes pour elle est une insulte que tu t'infliges à toi-même. Ensuite, il y a le test du détachement. Parfois, le silence d'une femme n'est pas une absence d'intérêt, mais une évaluation de ta stabilité. Elle attend de voir si tu vas t'effondrer. Elle observe si tu vas la harceler de messages, si tu vas lui demander des comptes, si tu vas devenir colérique ou suppliant. Elle veut savoir si tu es un homme ancré ou un enfant en manque de validation. Si tu paniques, tu lui prouves que tu es dépendant d'elle. Et rien n'est moins attirant pour une femme qu'un homme dont le bonheur dépend de son bon vouloir. L'homme stoïcien, face au silence, répond par le silence. Non pas par vengeance, mais par dignité. Si elle s'éloigne, laisse-la s'éloigner. Ne cours pas après elle. Si tu cours après quelqu'un, cette personne est forcée de fuir pour maintenir la distance. C'est une loi de la nature. En restant immobile, en continuant à construire ton empire et à soigner ton âme, tu redeviens ce mystère fascinant qu'elle a eu envie de découvrir au début. À ce stade de ta réflexion, je t'invite à rejoindre notre communauté en t'abonnant à Stoïcisme d'amour. Ici, nous t'apprenons à devenir le prix, l'homme que l'on craint de perdre, et non celui qui craint d'être oublié. Le troisième secret caché derrière ce silence est le besoin d'espace pour que le désir renaisse. Le romantisme moderne a été empoisonné par l'immédiateté. On pense qu'il faut être présent 24 heures sur 24 pour garder une femme. C'est l'inverse qui est vrai. L'attraction se nourrit de l'absence. C'est quand tu n'es pas là qu'elle a l'opportunité de penser à toi, de se demander ce que tu fais, d'imaginer ta présence. Si tu satures son espace mental par tes appels et tes messages constants, tu étouffes le désir. Le silence qu'elle impose est peut-être son instinct qui lui dit qu'elle a besoin de respirer pour sentir ton manque. Si tu n'écris pas, et qu'elle ne le fait pas non plus, c'est le moment de vérité. C'est le moment où tu découvres si ce que vous aviez était une connexion réelle ou un simple divertissement. C'est ici que tu dois être fort. C'est ici que tu dois prouver que tu es capable de vivre sans elle. Paradoxalement, c'est quand tu es prêt à la perdre que tu as le plus de chances de la garder. Parlons maintenant du respect de soi, qui est le cœur de notre philosophie. Quand une femme ignore tes tentatives de contact, elle te donne une leçon de valeur personnelle. Si tu continues à lui écrire malgré son silence, tu lui dis explicitement que ton temps n'a pas de prix et que ta dignité est négociable. Tu lui donnes le pouvoir de te détruire. L'homme qui se respecte sait quand la table n'offre plus de nourriture et il se lève pour partir. Il ne reste pas là à regarder les assiettes vides en espérant un miracle.
Son silence signifie parfois qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle a simplement changé d'avis. C'est son droit. Mais ton devoir, envers toi-même et envers ta lignée, est de rester debout. Ne demande jamais pourquoi. Ne demande jamais d'explications qui, de toute façon, ne te satisferont pas. La meilleure explication, c'est son absence. Prends-la comme une bénédiction. La vie est en train d'écarter de ton chemin une personne qui n'était pas prête à marcher à tes côtés avec la même intensité. Imagine la scène. Tu es chez toi, il est tard. Tu as envie de lui envoyer ce message de trop. Ton pouce survole l'écran. C'est là que le combat se joue. C'est là que tu deviens un homme. Rappelle-toi que chaque message non répondu est une entaille dans ton aura. Pose ce téléphone. Va lire un livre, va t'entraîner, va parler à tes amis, va travailler sur ce projet qui te tient à cœur. Transforme cette frustration en énergie créatrice. C'est ce que les grands hommes ont toujours fait. Ils ont utilisé leur peine de cœur comme carburant pour conquérir le monde. Une femme ne revient jamais vers un homme qui s'est lamenté sur son sort. Elle revient, ou elle regrette amèrement, l'homme qui est devenu une version supérieure de lui-même après qu'elle soit partie. Ton silence doit devenir ton armure. C'est une communication puissante qui dit ⁇ Je t'apprécie, mais je ne me sacrifierai pas pour toi ⁇ Il est important de comprendre que le silence peut aussi être une forme de manipulation. Le fameux silence radio, utilisé pour te soumettre. Certaines personnes utilisent le vide pour créer de l'angoisse chez l'autre et prendre le contrôle de la relation. Si tu cèdes, tu entres dans un jeu toxique où tu seras toujours le perdant. En ne répondant pas à cette provocation par l'agitation, tu brises le cycle. Tu montres que tu n'es pas manipulable. Tu montres que ton centre de gravité est à l'intérieur de toi, pas dans la poche d'une autre personne. C'est cela l'essence du stoïcisme d'amour. Aimer profondément, mais rester le maître de son propre royaume intérieur. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir chaque jour ces rappels essentiels qui feront de toi un homme inébranlable face aux tempêtes du cœur. Pense à l'exemple d'un lion. Le lion ne court pas après chaque mouche qui l'agace. Il économise sa force pour ce qui en vaut vraiment la peine. Si elle ne t'écrit pas, considère-la comme une distraction de ton destin principal. Le véritable romantisme, ce n'est pas de poursuivre quelqu'un qui fuit, c'est de construire un jardin si magnifique que les plus beaux papillons auront envie d'y rester. Focalise-toi sur ton jardin, améliore ton physique, enrichis ton esprit, stabilise tes finances, affine ton charisme. Fais en sorte que, dans 6 mois, elle te croise et qu'elle ne puisse pas croire qu'elle a laissé partir un tel homme. Et à ce moment-là, c'est toi qui auras le luxe de choisir si elle a encore sa place dans ta vie. Le silence d'une femme est un miroir. Il te renvoie l'image de tes propres insécurités. Si ce silence te fait souffrir, ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause du vide que tu as à l'intérieur de toi et que tu espérais qu'elle comble. Travaille sur ce vide. Deviens un homme entier par lui-même. Un homme qui n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet est l'homme le plus séduisant de la terre. Il dégage une aura de liberté qui est irrésistible. Les femmes ne veulent pas être ton oxygène, elles veulent être la brise qui rafraîchit ta route. Ne leur donne jamais la responsabilité de ta survie émotionnelle. C'est un fardeau trop lourd qu'elles finiront par rejeter. En conclusion, si elle ne t'appelle pas, si elle ne t'écrit pas, accepte-le avec la noblesse d'un roi. Ne te plains pas, ne te justifie pas, ne cherche pas de coupable. Remercie l'univers pour cette clarté. Tu sais maintenant où tu en es. Tu sais que tu as du temps et de l'énergie à réinvestir en toi-même. La roue tourne, toujours. Ce qui semble être une perte aujourd'hui sera ta plus grande force demain. Relève la tête, redresse tes épaules. Ton téléphone n'est qu'un outil, pas ton cœur. Ta valeur ne dépend pas d'un message reçu ou ignoré. Tu es un homme de valeur, un bâtisseur de destin, et aucune absence ne peut diminuer la lumière que tu portes en toi. Je veux que tu fasses une chose maintenant. Écris dans les commentaires « Je reprends mon pouvoir ». En écrivant ces mots, tu brises symboliquement la chaîne qui t'attache à cette attente inutile. C'est un acte d'engagement envers toi-même. Regarde les autres commentaires, soutiens tes frères qui traversent la même épreuve. Nous sommes ensemble dans cette quête de dignité. Ne laisse plus jamais le silence de quelqu'un d'autre devenir ton bruit intérieur. Sois calme, sois fort, sois stoïcien. La femme qui mérite ton attention est celle qui n'aura pas besoin qu'on lui rappelle que tu existes. Va de l'avant, le monde t'attend et de plus grandes victoires se profilent à l'horizon. Pourrais-je t'aider à rédiger un message de clôture définitif pour libérer ton esprit? Ou préfères-tu que nous travaillions sur une routine de reconstruction personnelle pour transformer cette frustration
en succès concret.